Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc ce sera pour le mois d'août. On va faire le signe du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, parce qu'on est ici en guidance générale. Donc faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Au moment où je tourne ces vidéos, vous pouvez encore participer aux soins concernant donc la pleine lune du 1er août. Donc le soin aura lieu la veille, le 31. Il est à tarif réduit et les places sont limitées. Donc au moment où je tourne cette vidéo, je peux encore prendre deux personnes, d'accord? Donc, n'hésitez pas si vous voulez participer. Il peut se faire en direct ou en rediffusion, bien sûr. Hein. Donc, je vous laisse les infos sous la vidéo de toute façon. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je me mets à jour au niveau des mails. Donc, voilà. Et puis, écoutez, on va passer directement à la guidance. Donc, Scorpion, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé ici le Béline, petit Béline, pour avoir la tendance générale, l'énergie principale de la période. Vous avez eu deux cartes qui ont sauté. Ici, c'est le conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues. Étant donné qu'on est dans une période quand même, sur ce mois d'août, on aura deux super lunes qui seront des pleines lunes. Entre-temps, vous aurez aussi la nouvelle lune, mais voilà, c'est un mois où voilà, les énergies lunaires vont être très très fortes et j'ai donc utilisé la lunologie en action. Et là, idem, vous en avez eu deux. En carte, alors pour le côté travail sur soi, développement personnel, alors là, vous ne le voyez pas, oups, ici, j'ai utilisé l'archange Michael. Donc ici, l'archange Michael. Donc ça sera pour le côté spirituel, le côté travail sur soi, développement personnel, qui vous aidera de toute façon dans votre vie en général et dans tous les domaines en fait. Hein. Le côté professionnel, financier et matériel, je l'ai fait avec l'oracle d'Osasia et la carte conseil, les anges de l'abondance. Et puis pour le sentimental, j'ai utilisé le tarot d'or avec une carte du petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. On finira le tirage avec une petite carte du petit Lenormand pour voir quel événement, quelle surprise arrive pour vous ici. Donc c'est Lenormand, celui-ci c'est Lenormand, oracle de guérison, lumière de guérison il me semble. Bon, c'est un oracle intuitif aussi, hein, c'est un Lenormand intuitif. Donc voilà, allez, on va regarder donc la guidance, les messages, on va faire un peu de place. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, de manière générale, vous avez eu quoi? Vous avez eu la carte magnifique, regardez. Vous avez la carte de la famille et la carte bleue. Donc déjà, cette carte bleue, elle va venir vous apporter une très grande protection sur cette période. Elle vous dit que c'est une période où vous êtes super protégé, où vous êtes guidé également. Et même si vous pouvez faire face à des situations compliquées, on voit que vous allez avoir le soutien de l'univers pour faire face à la situation, d'accord? Donc, toutes vos actions, toutes vos démarches, vos actions, vos déplacements, vos communications, c'est comme si vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau ici en fait, hein, d'accord? Quelque chose de nouveau, une nouvelle construction et on vous dit oui sur cette nouvelle construction familiale, sur cette nouvelle, sur ces nouveaux projets aussi. Et puis vous aurez, c'est comme si tout ce que vous allez faire, c'est vraiment pour soit cette notion de prendre soin de votre famille, d'accord, de subvenir aux besoins, de prendre soin, de pouvoir partager des moments ensemble aussi, soit vraiment c'est dans le sens de
tout ce que vous allez faire va venir soutenir des projets que vous avez de construction. D'accord. Bien sûr, on a aussi cette notion de famille d'âme, aussi de lien de famille d'âme qui vont être très forts aussi dans cette période. Bon, on voit des moments de partage aussi. Hein. C'est comme si, bon, peut-être que vous allez être en vacances, hein, des déplacements. Mais en tout cas, la famille sera au cœur de votre période du mois d'août ici. Ça va vous tenir à cœur ici. Il y a des communications importantes. C'est comme si vous assumez vos responsabilités. Vous donnez les moyens de vraiment de prendre votre place, d'assumer vos responsabilités. Beaucoup d'intuition aussi durant cette période. Donc, on va vous inviter à écouter vos intuitions parce que vous serez divinement guidé également. Hein. On est sur un nouveau départ. Clairement, il y a des changements qui se mettent en place. On est sur un nouveau départ et les changements sont de plus en plus précis en fait. Ensuite, le conseil sur l'ensemble de la période, toutes sphères confondues. Qu'est-ce qu'on a? Scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a ici, soyez fiers de vous et puis pardonnez. Donc, on a ici, dernier quartier de lune en taureau et la pleine lune en poisson. Il me semble que la prochaine pleine lune, elle sera en poisson en plus, hein, d'accord? Il me semble. Je crois, hein, parce que celle-ci est en verseau, il me semble qu'elle sera en poisson. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On vous invite pendant cette période à être dans la bienveillance envers vous-même, d'accord? À être dans l'amour et à vous pardonner également ici, d'être fier de vous. N'hésitez pas à aller en pleine nature pour vous ressourcer également. C'est comme si on vous dit d'accueillir vos sentiments, vos émotions. Vous avez le droit de les ressentir. Et on vous invite d'être en paix avec ça. Il y a cette notion de purification pour vous ouvrir un nouveau champ. On me dit un nouveau champ de liberté, un nouveau champ. En fait, un nouvel... c'est comme si vous mettez en place... non seulement un nouveau taux vibratoire, ok, qui vous donne ici aussi accès concrètement dans la matière à un nouveau palier au niveau de votre vie en fait aussi. Donc là, on vous invite vraiment, oui, soyez fiers de vous, ne soyez pas dans le jugement. Voyez comment vous avez traversé les épreuves, les étapes de vie, les situations. Et ouvrez-vous, pardonnez-vous, personne n'est parfait. Donc il y a cette notion d'être bienveillant envers vous-même. Pardonnez-vous, pardonnez aux situations, une invitation à ouvrir son cœur et vraiment à... En pardonnant, vous permettez ici de recevoir l'abondance aussi. Parce qu'il y a cette notion où l'abondance, même financière, peut être un peu bloquée par rapport à une culpabilité, par rapport à un pardon non accordé, par rapport au fait où on peut un petit peu être dur envers soi ici, d'accord? Donc vraiment... soyez fiers de vous et ne soyez pas dans le jugement. Là, on va vous inviter à transmuter toutes les énergies négatives, les émotions, les sentiments, accueillez-les, mais ensuite, transmutez-les. Ne les nourrissez pas pour vous tirer vers le bas, d'accord? Vraiment... On vous invite à être ce phénix ici, à cette renaissance, à ce nouveau départ, d'accord? Ce que vous avez traversé, ce que vous vivez est initiatique. On vous invite à tirer des leçons du passé. Il y a cette notion aussi de pardonner par rapport au passé également, hein, pour pouvoir retrouver une fluidité dans votre vie. Il y a cette notion de communication qui sera importante aussi. Communication avec les intuitions, mais communication aussi avec la famille, avec son âme, avec ses guides, mais aussi avec sa famille aussi, hein, d'accord? Avec ceux qui vous sont chers. Oui. Il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose de beau, on me dit, et vous ne le voyez pas encore arriver, mais c'est bien là, d'accord? Donc là, on vous invite vraiment à cette ouverture, à vous pardonner, à purifier vos énergies, et on vous dit ça arrive en fait, d'accord? Donc pendant cette période, le non-jugement de soi,
bienveillance et pardonner, d'accord? Se pardonner à soi et prendre de la hauteur sur les situations aussi, d'accord? On parle de beaucoup d'émotivité, d'émotion, et on me dit, il y a des temps forts sur cette période en fait. On parle de temps forts et de beaucoup d'émotions qu'on vous invite à accueillir. D'ailleurs, je n'avais pas vu le en deck ici. Vous voyez, vous avez la nouvelle lune en verso. On vous dit de vous ouvrir au changement, en fait, ici, d'accord? Il y a vraiment cette notion de nouveau cycle, de nouveau départ qui est là. Ça va concerner la... C'est comme si c'était quelque chose qui vous semblait impossible ou difficile à vivre, et pourtant, vous allez le vivre. Et c'est comme si quelque part vous dites, ah ben si j'avais su, je l'aurais fait avant. Et finalement, on vous dit, il n'y a pas à se juger, oui, à regretter ou à se juger. Il fallait en passer, enfin il fallait. Vous avez choisi ce chemin parce que c'était celui qui était le plus... qui vous a fait le plus travailler quelque part. Ça a été enrichissant aussi, d'une certaine manière, même si ça a été compliqué. D'accord ? Ok. C'est protégé, hein, c'est très beau. Alors, le conseil pour vous, sur l'ensemble de la période, donc là, de toute façon, on vous dit, le conseil aussi, c'est ouvrez-vous au changement. Il y a le changement, c'est lâcher prise. Quand vous vous pardonnez, il y a cette notion de lâcher prise aussi de tous les résistances de ce changement. Ça va, il y a vraiment résistance au changement, d'accord? Il y a une fluidité dans les événements, ça va se mettre en place et pour votre plus grande joie finalement, d'accord? Avec l'archange Michael, ben, en fait, tout est... C'est comme si c'était destiné. Il y avait des choses à vivre, des choses à régler pour aujourd'hui vous retrouver dans cet équilibre, d'accord? Dans ce nouveau cycle ici, dans ce changement. Ok, on est avec le Verseau ici. C'est vraiment, c'est comme si même si votre vie est différente de celle des autres, mais c'est ce que vous avez choisi d'incarner ici. Et c'est vraiment un changement qui est axé sur l'amour aussi, l'amour inconditionnel, le fait d'être différent, le fait de construire différemment. Ok? Et qui va être quand même très, très enrichissant personnellement en fait. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Bon, pour le côté travail sur soi, développement personnel, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Et puis, on vous dit que de toute façon, cette situation est déjà réglée en fait. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Pourquoi on a ça? Parce qu'ici, il y a cette notion de... on va vous encourager à couper avec des situations, un comportement qui contrecarre un petit peu les projets de vous voyez, qui contrecarre vos projets, ce qui vous tient à cœur en fait ici, d'accord? Les pensées aussi, vous savez, alors, il y a des liens d'attachement et une façon de penser aussi hein, qui était bien ancrée vis-à-vis de l'abondance également. Hop, on abandonne ces vieilles façons de penser, ces schémas également, on transmute dans la lumière et on ose la nouveauté, on ose s'ouvrir au changement, on ose accéder à l'abondance d'une façon différente. On l'autorise à entrer dans sa vie. Ici, on va vous inviter donc effectivement à couper avec toute forme... de substances, d'accord, alcool, cigarettes, des comportements aussi hein, qui vont en fait quelque part, que ce soit l'alcool, la cigarette ou autre
dépendance, autre substance à laquelle vous pouvez être dépendant, il y a cette notion de purifier, d'accord? Parce que ça a un impact aussi sur votre comportement, sur votre manière de vivre également, d'accord? Sur vos relations familiales, sentimentales, ok? Donc, il y a cette notion de déjà, je prends soin de mon corps, de mon cœur, de mon corps, de mon âme, moi j'entends en fait ici, hein, d'accord? C'est cette notion aussi de couper avec des personnes énergétiquement déjà, hein, et les choses suivront dans la matière, mais des personnes qui peuvent être toxiques en fait, énergivores également, ok, qui peuvent faire miroiter un peu une forme d'illusion. Donc vraiment de vous dire que votre réussite, vous la devez à vous en fait ici, ok. Faites preuve de discernement, revenez aux valeurs premières ici. Maintenant, on vous invite donc à couper tout avec toutes les énergies négatives, toxiques, tous les liens d'attachement qui ne vous sont plus utiles, qu'ils soient issus de cette vie, des autres vies, d'accord, ou des autres plans. Vraiment, quelle qu'en soit la provenance, on vous invite à les couper et à les transmuter dans la lumière en conscience ici. D'accord, et d'effectuer concrètement dans la matière des changements sains. Ok, de prendre les bonnes décisions. Vous serez guidé en écoutant vos intuitions. On est quand même dans l'amour aussi, hein, d'accord? Et on vous dit qu'en coupant ça, de toute façon, cette situation est déjà réglée, d'accord? Donc, écoutez votre intuition, elle est pure, faites-lui confiance. Et cette situation est déjà réglée. Et l'univers, c'est pour ça qu'on a la carte bleue, en fait, ici, d'accord? Même s'il y a des personnes qui vont essayer de contrecarrer ce qui est prévu pour vous, ce que vous avez décidé de vivre, ça ne va pas, il n'y aura pas d'impact. Ce que vous devez mettre en place se mettra en place de toute façon. D'accord? Vous en avez déjà pris le chemin, en fait. Vous en avez déjà pris le chemin ici. Et ici aussi, il y a cette notion de couper clairement avec un passé aussi qui vous empêchait de vous affirmer, qui vous empêchait de prendre ce nouveau départ. Donc, on coupe avec tout ce qui est négatif pour s'ouvrir à un changement qui est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus en équilibre et qui vous correspond beaucoup plus en fait ici, d'accord? Qui va vous permettre vraiment de rayonner. Alors, on vous demande bien sûr d'avoir la foi ici. Le message. Archange Michael, merci de m'aider à entendre vos réponses et à me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Ici, d'accord? N'hésitez pas à prendre aussi un moment pour vous centrer et pour vous dire sur quel domaine de ma vie je dois me concentrer aujourd'hui. Il peut y en avoir un ou plusieurs. Okay? Et puis ici, en deck, on vous dit... Archange Michael, je vous confie mes soucis, mes tracas, mes doutes, en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre ces situations de la façon la plus divinement parfaite pour toute personne concernée, pour tous en fait. D'accord? Donc c'est vraiment un retour à l'équilibre où les choses qui devaient être réglées sont réglées. On vous sort d'un chaos émotionnel, sentimental, d'un chaos matériel pour vraiment vous amener vers la lumière, vers quelque chose de plus lumineux, vers des... C'est comme ça on vous dit le plus dur est derrière vous, Scorpion, hein, d'accord? Ensuite, j'entends aussi ne pas se laisser manipuler, hein, d'accord? Attention à la manipulation. Et c'est comme si, vous savez, vous pouvez revivre une situation que vous avez déjà vécue. Et c'est vraiment pour dire, avoir le comportement... puisqu'aujourd'hui, vous avez la leçon, vous avez l'expérience, vous avez cette compréhension de ne pas répéter l'erreur, en fait, ici, d'accord? Donc, de réagir différemment ici, ok? Voyez, de revenir aux valeurs. Par exemple, si on vous laissait miroiter un aspect financier, matériel très attractif, aux dépens de ce qui a vraiment de la valeur à votre âme, l'amour, la famille, la construction. C'est comme si aujourd'hui, vous n'allez plus vous laisser tenter par cet aspect
matérialiste, cet aspect vouloir plaire à tout le monde, cet aspect intéressé et revenir aux valeurs profondes. Je ne sacrifie pas ce qui est précieux à mon âme, à mon cœur, pour des choses uniquement matérielles, d'accord? On fait preuve de discernement et c'est là où vous allez accueillir, recevoir davantage d'abondance, en fait. D'abondance positive. Bon, on va voir comment ça parle au niveau... Ben, on va voir le professionnel financier et matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la carte de la justice. On a eu la carte de la triquetra. Ces deux cartes sont venues ensemble, la ville et l'archange Gabriel. Vous êtes guidé, protégé dans les démarches, hein, d'accord? Dans les actions. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter vos intuitions, hein, ok? Ça va être un atout pour vous. Hein. On a ici les gains. On a ici la légèreté. Et puis l'élévation. Carte conseil, délivrez-vous de la culpabilité. Vous avez le droit de recevoir vous aussi l'abondance, d'accord? Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayez la foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime. Pour ce que vous êtes, apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Ne vous privez plus, ne vous punissez pas, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. D'accord? Essayez vraiment d'être dans l'instant présent et autorisez-vous à recevoir ici. Ok? L'abondance que vous allez recevoir, c'est vraiment mérité aussi. Alors, on va regarder. Alors, d'un point de vue financier, alors, on voit ici, vous êtes en pleine procédure, démarche, il y a des nouvelles, des décisions aussi, d'accord, on cherche à maintenir un équilibre, à être aussi dans la justice, hein, dans cette notion de je mérite le meilleur. Donc, vous voulez recevoir aussi l'abondance positive. On a des décisions officielles qui arrivent aussi, hein, d'accord? Des décisions officielles qui vont ici quand même aboutir à un changement. Vous allez avoir un éclairage et quelque part les intentions que vous avez posées, c'est comme s'il y a des souhaits qui vont être réalisés en fait. Okay, vous allez voir clair dans les changements à mettre en place, vous allez voir clair, on va analyser quelques situations, mais vraiment, il y a cette notion d'élévation, cette notion de réussite qui est là quand même, hein, de souhait exaucé. Ce qui va, dans cette dynamique, ce qui va vous aider quand même, c'est cette notion d'être dans des démarches, d'être actif, d'accord? Dans les démarches, oui, dans les démarches, les communications, les échanges, et on a ici le fait de recevoir de bonnes nouvelles. En fait, c'est comme si vous allez poser de bonnes actions. Vous voyez, on a la lune ici, je ne sais pas si vous voyez, on a la lune encore en haut ici. Hein. Donc vraiment, cette notion de poser des bonnes actions et d'avoir des résultats qui arrivent en fait ici. Okay. Vous avez déjà commencé à poser des actions. Pour certains, vous attendez des décisions et pour d'autres, les décisions que vous attendez. Et pour d'autres, vous allez poser ces actions, vous allez décider de poser ces actions et les décisions vont arriver également. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Au niveau financier, il y a une décision officielle quand même. On voit au niveau financier avec la carte des transactions, des échanges, des gains. On voit des rentrées d'argent ici, hein, d'accord? Des rentrées d'argent qui peuvent provenir d'un contrat de travail, d'aide également, hein, par rapport à une reprise d'activité par exemple. Ok, c'est officiel, donc faites bien les démarches aussi pour pouvoir bénéficier de toutes les aides auquel vous avez droit dans cette reprise d'activité en tant que salarié. Maintenant, vous avez aussi
en tant qu'auto-entrepreneur, d'accord? Comme si vous allez avoir des rentrées d'argent en tant qu'auto-entrepreneur. Votre activité est déjà en place, on a une belle amélioration, une élévation de vos activités, de votre chiffre d'affaires. Et pour d'autres, vous vous lancez dans vos activités et il y a cette notion de rentrée d'argent grâce à de bons échanges également, d'accord? N'hésitez, il y a cette notion aussi de se faire connaître ici, hein, d'accord? C'est comme si vous allez être super dans de très belles énergies, vous allez avoir beaucoup d'idées et on va vous inviter vraiment à vous recentrer pour diffuser l'information correctement et amener cette élévation, d'accord? Parce qu'on voit que la communication ici, elle est importante également. Donc au niveau financier, on est plutôt... Il peut y avoir des dépenses en lien à des festivités également, hein, d'accord? Mais on reste tout à fait dans de très belles énergies au niveau financier ici quand même. On a une belle stabilité, on est dans un équilibre et on est prévoyant. Donc vraiment là, on a une amélioration, on a des gains, on a des rentrées d'argent quand même qui sont là. Et on vous dit, autorisez-vous à recevoir, en fait, hein, d'accord? Donc, au niveau financier, oui, des rentrées d'argent qui viennent de plusieurs sources, d'accord? Donc, travail. On me parle de remboursement également. Pour certains, il y a une décision de justice, hein, clairement. Hein, on vous dit, faites des démarches, vous allez avoir une décision de justice, un verdict, avec un gain au niveau financier, d'accord? Et c'est comme si vous allez pouvoir fêter la bonne nouvelle aussi. Ça va vous permettre une élévation sociale, spirituelle. Oui, spirituelle, parce que pour certains, ça va vous permettre de mettre en place des projets. Mais aussi le fait de se sentir bien, tout simplement. Hein, d'accord? En tout cas, une élévation au niveau de vos revenus. Alors, pour ceux qui recherchent un travail... Il y a une signature qui arrive clairement pour vous, d'accord? Donc, les démarches que vous avez déjà fait, on vous dit c'est la fin de l'attente, d'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a une signature, on voit que vous regardez, vous analysez les choses, mais en tout cas, ça amène une belle élévation de votre situation, même sociale, hein, d'accord? Donc, ici, on voit quand même une signature de contrat avec des rentrées d'argent, une bonne nouvelle, en fait. Ok, ce sera positif pour ceux qui recherchent un emploi. Donc, surtout... si vous faites des démarches, continuez. Si vous en avez pas fait, faites vos démarches. Pour certains, vous pouvez avoir l'aide d'un professionnel pour vous soutenir dans les démarches ou dans les démarches de recherche d'emploi ou de réinsertion professionnelle, hein, d'accord? Que ce soit par un contrat, par le fait de monter votre activité. Pour ceux qui sont déjà en poste... C'est comme si vous avez décidé, vous avez postulé pour une promotion, pour une élévation. Pour ceux qui sont déjà en poste et qui ont envie, qui sont bien dans la société et qui ont tout simplement envie d'évoluer, on voit ici effectivement la fin de l'attente, on voit une rencontre et c'est comme si c'est pas comme si c'est votre demande est validée en fait. D'accord? Votre candidature est validée, c'est la fin de l'attente, vous avez de bonnes nouvelles et la promotion est accordée. Les fonctions plus le salaire qui va avec. Pour ceux qui sont à leur compte, effectivement, on a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des procédures qui sont en cours et c'est très positif en fait. Hein, d'accord, c'est très positif. On a des rentrées d'argent de par la clientèle grâce à une bonne communication, un bon coup de pub aussi. Il y a cette notion d'être prévoyant, d'être visionnaire aussi. Et on a une activité qui va s'accroître avec un chiffre d'affaires qui va s'accroître également. Vous allez avoir beaucoup d'idées aussi. On vous invite à les noter pour les prochaines étapes de l'évolution de votre entreprise. Pour certains, vous débutez et vous êtes dans vraiment les démarches, et on en parlait tout à l'heure, le fait de recevoir des aides aussi hein, financières, le temps de mettre en place l'activité, le temps que ça démarre vraiment. Pour certains, vous allez tout simplement décider au cours de cette période et vous ferez des démarches après. Hein, ok. On a ça. Alors, il y a certaines personnes qui sont en procédure judiciaire.
Et on a la fin de l'attente ici. On a le paiement d'indemnité ici, d'accord. C'est comme si vous allez recevoir paiement de salaire non payé ou des indemnités de licenciement. Ou, voilà. Il y a un conflit au niveau... ouais, il y a comme un litige, un conflit au niveau professionnel avec une entreprise et on a la fin de l'attente ici, d'accord? On a un gain, on parle quand même de rentrée d'argent, donc on a vraiment le paiement de ce qui vous est dû, la justice, la décision et on voit que vous fêtez la bonne nouvelle en fait. Hein. Ça vous permet aussi de vous tourner vers d'autres professions qui vous attirent ici, d'accord? Pour certains, vous avez des professions qui sont en lien avec votre mission d'âme, votre inspiration spirituelle, votre évolution spirituelle. On voit ici, hein, d'accord? Donc, vous pouvez faire vraiment des voyages astraux et recevoir des messages importants de vos guides. Et c'est comme si ça va vous montrer la voie à suivre, les démarches à effectuer pour justement réussir, pour avancer. Pour certains, votre activité professionnelle va se fusionner avec votre mission de vie, mission d'âme aussi, hein, d'accord? On a des contrats. Alors, on a ici des activités professionnelles autour de la créativité, de la musique, du côté artistique. On a également tout ce qui est communication, échange, des contrats dans ce style-là, d'accord. Aussi dans les commerces, hein, vous pouvez avoir un contrat aussi dans le commerce. Ça va vous aider en fait à mettre du beurre dans les épinards pour le temps que vous financez, vous travaillez, vous réfléchissez à un projet qui vous tient à cœur pour certains aussi, hein, d'accord. Au niveau des contrats, on a on a plutôt des signatures de CDD qui vont pour certains, évoluer vers un CDI, d'accord. Maintenant, on me parle aussi au niveau matériel de fin d'attente par rapport à des démarches immobilières aussi, hein, d'accord. Il y a des déplacements, il y a oui, des démarches qui sont faites par rapport à la vente ou à l'achat de biens immobiliers. Et on a ici cette notion de recette, hein, cette notion positive quand même. Donc, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous avez des nouvelles qui arrivent, de toute façon. Pour ceux qui étaient en procédure de divorce ou qui sont en procédure de divorce, il y a des démarches autour aussi de la pension alimentaire ici, hein, d'accord. Et en même temps, il y a aussi, vous savez, comme si vous aviez des biens en commun aussi et on ne trouvait pas d'entente par rapport au partage des biens. Et là, il y a une solution, il y a une décision de justice qui arrive par rapport à ça. Ça va permettre de tourner la page également, hein, d'accord. Ok. On continue avec le sentimental. Alors, on a eu le 9 de coupe, le valet de denier, on a la carte du pape, on a le 5 d'épée, le 6 de bâton et le roi de coupe. Et puis, vous avez cette carte avec les anges amoureux qui parle aussi de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. On a ici une très belle connexion ici, hein, d'accord. On a un lien qui se renforce aussi. Alors, on va regarder ça. Alors,
Célibataire, on voit que vous êtes dans de belles énergies, vous avez fait un beau travail sur vous, vous êtes sur un nouveau cycle, hein, un changement, ouvrez-vous au changement, qui est en train de pointer son nez, un cycle qui correspond à ce que vous souhaitez quand même ici, d'accord? Et il y a effectivement une rencontre qui arrive, il y a une proposition qui est là, une rencontre qui peut se faire dans la sphère professionnelle également, d'accord? Professionnelle ou bien aussi par rapport à des activités qui vous passionnent. Donc là, effectivement, il y a une belle rencontre qui arrive pour les célibataires. Après un travail sur ses blessures, un travail de deuil aussi par rapport au passé. On voit ici la victoire, la réussite, la récompense, d'accord, sur le travail effectué et effectivement une très très belle rencontre avec quelqu'un qui a des sentiments sincères, d'accord, et qui a envie de construire. Ce sera très fort quand même cette connexion, hein, d'accord. On vous invite à garder la foi ici et le fait de faire ce travail sur vous, d'être dans un éveil spirituel, dans une démarche de développement personnel et aussi de travail sur soi, ça favorise ici le fait de rencontrer une personne avec qui vous aurez une très très belle connexion, avec qui vous allez pouvoir vraiment... c'est comme si ça va correspondre à vos attentes en fait ici quand même. Hein. La romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur ici. Il y a une belle rencontre avec qui on voit déjà beaucoup d'échanges, du flirt, mais on voit que ça va donner du plus en fait. Hein, d'accord, c'est très prometteur. Voilà pour les célibataires. Oui, pour certains célibataires, pour certains vous êtes célibataire, ok. Pour d'autres, il y a pu y avoir aussi un chagrin par rapport à un divorce aussi, d'accord. Et il y a cette notion de, enfin, il y a une guérison, enfin, on est dans de meilleures énergies et enfin, on peut écouter son cœur et s'autoriser à aimer en fait ici, d'accord. Il y a des solutions ici qui s'offrent à vous. Au niveau des couples, ben on a une très bonne nouvelle qui arrive ici, une très bonne nouvelle, un souhait exaucé. C'est concret, c'est dans la matière, ça fait longtemps que vous attendez. Il y a eu beaucoup de... par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, ces projets qui vous tiennent à cœur, il y a eu beaucoup de déceptions dans le passé. Et là, on voit que vous avez la victoire sur un projet qui vous tient à cœur. D'accord? Donc, pour certains, ça va être un projet mariage. Pour certains, ça peut être au niveau des projets financiers, matériels. Et pour d'autres, c'est aussi par rapport à un souhait d'enfant également. D'accord? Donc ici, on a vraiment cette notion de bonne nouvelle, de cadeau de la vie qui arrive quand même pour vous ici. Et c'est concret, d'accord? Maintenant, pour certains couples, il peut y avoir une forme de... comme s'il y a pu y avoir une dispute, un conflit, un malentendu au niveau de la communication, un froid. Et là, on vous dit que c'est en train de se résoudre, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'amour ici. On a une réconciliation, ok? Un rapprochement, une réconciliation. Il y a un pardon qui est posé. Et on dit ici vraiment, ben écoutez, l'un comme l'autre, vous vous aimez. Donc, restez centré dans votre cœur, dans l'amour. Vous voyez, en deck, il y a cette notion de pardon, donc de pardonner ici. Et de rester positif, de lâcher prise du passé ici, hein, d'accord? Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, alors pour certains, excusez-moi, pour les couples aussi, il y a cette notion de contrat, de proposition qui arrive, qui peut un petit peu vous faire peur parce qu'il y a des changements, ça amène à des déplacements, vous voyez, et c'est vrai que vous pouvez avoir peur par rapport à ce que vous êtes en train de construire, par rapport à la famille, aux enfants, voilà, il peut y avoir des craintes, il y a des déplacements, il y a une distance, et là on vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre ici, hein, d'accord? Il y a des solutions. Surtout, restez dans l'ouverture, le dialogue, la communication. Et puis, cette notion de pardon, hein, si vous avez une petite scène de jalousie, hein, c'est pas une jalousie maladive, c'est vraiment, bon, c'est parce qu'on vous aime ici, d'accord? Donc, soyez dans le pardon et dans l'ouverture du cœur
pour exprimer et quelque part pouvoir continuer à avancer dans votre couple. Alors pour certains aussi, on voit que vous terminez une procédure de divorce. C'est ce que vous vouliez de toute façon, c'est ce que vous vouliez, et ça vous permet de construire concrètement dans la matière avec une nouvelle personne ici, d'accord, avec qui vous avez une connexion très forte aussi. Quelque part, ce divorce est une délivrance, c'est une victoire, c'est un cadeau. En tout cas, vous laissez le passé derrière vous ici. Hein. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements du passé. Il y a une prise de conscience que la vie est trop précieuse pour être gâchée ici. Et cette notion de maintenant, je me priorise, maintenant, je m'oriente vers ce qui a de la valeur. Il y a une notion de pardon, vous revenez vers quelqu'un aussi. Ok, on va regarder les liens d'âme. Ok, parce que c'est ce qu'on était en train de me dire ici par rapport au lien d'âme. Il y a le retour de votre hôte pour certains, d'accord? Un retour à la communication, un retour au charnel également. Et puis, il y a cette notion, une très très belle évolution, parce qu'on arrête de concentrer son énergie sur les événements du passé. Il y a de grosses prises de conscience et on fait des projections positives ici avec vous, d'accord? Ou vous avec votre hôte ici. Ok, il y a vraiment une prise de conscience de cet amour, hein, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan et on sait que cette relation elle est protégée, elle est destinée, on a envie de se voir, donc on y va. Il y a la connexion qui est très forte, donc votre hôte est pleinement présente dans vos énergies, dans votre cœur. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de télépathie également. Beaucoup de messages dans les rêves. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici pour les liens d'âme? Ben, vous avez fait un très très beau travail, d'accord? Donc, pour certains, là, on parle déjà, pour ceux qui ont bien cheminé, il y a un souhait qui se réalise, d'accord? Il y a un souhait qui se réalise, il y a une proposition qui va être faite, une communication importante. Et on voit ici, ce qui va jouer en votre faveur, bien sûr, c'est le fait d'être guidé, protégé, d'avoir la foi, ok? Mais c'est aussi l'officialisation de la relation ici, d'accord? Donc, après un travail sur les blessures du passé, on peut avoir une réminiscence comme ça par rapport à ce passé qu'on lâche complètement, d'accord? On vous dit, cette situation est déjà réglée, il est temps d'abandonner pleinement cette situation malsaine. C'est ça, c'est ce 5 d'épée qui vous a blessé, qui vous a vraiment fait mal, qui vous a mis dans des énergies très négatives. Mais aujourd'hui, vous relevez la tête, en fait, ça amène du changement. D'accord, ça vous ramène de nouvelles énergies ici vis-à-vis de votre autre. On est dans la victoire. On est ici dans le cadeau, on est ici dans les efforts récompensés. Vous récoltez les fruits de votre travail ici. Et vraiment, vous prenez votre place. Vous êtes dans l'amour vis-à-vis de votre autre. Et votre autre est dans l'amour de vous également. On a des solutions qui arrivent. Et on a des sentiments qui sont exprimés en fait ici. Clairement. Donc, il y a une proposition d'engagement qui arrive. Soit vous la faites, soit votre partenaire l'a fait. Mais il y a une proposition d'engagement ici. Hein, d'accord. En tout cas, les guides vous poussent vers cette direction. Maintenant, donc pour ceux qui sont ensemble, qui se voient régulièrement, vous passez au stade aussi de décider de vivre ensemble. Et on voit qu'il y a des démarches à faire par rapport à ça, mais il y aura une victoire, ok? Maintenant, il y a aussi cette notion, pour certains, vous cheminez bien tous les deux, vous êtes en phase de réunion, et il y a cette notion de trouver une stabilité, une stabilité au niveau financier, matériel qui est important également pour construire la relation, d'accord? Et puis on a aussi des solutions, une proposition de l'univers par rapport à votre mission de vie, mission d'âme pour d'autres également, hein, d'accord? Ensuite, pour ceux qui sont en non-communication, ben, c'est un temps de travail sur vos blessures,
d'accord, de travailler sur les codépendances également, mais on voit ici une évolution, d'accord. Pour ceux qui sont en non-communication et un souhait exaucé avec le 9 de coupe, il y a vraiment un retour à la communication. Pour certains, ce sera oui, 5D, 4D. Pour d'autres, c'est vraiment concret dans la matière aussi, hein, d'accord. En tout cas, c'est comme si vous allez le sentir venir et puis concrètement dans la matière, vous allez avoir des nouvelles de votre autre, des nouvelles qui vont vous faire plaisir parce qu'on a des démarches juridiques qui avancent en fait par rapport à une séparation. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner la personne de votre, enfin ça peut concerner votre autre ici, d'accord, où il y a effectivement une procédure de divorce qui évolue dans le bon sens et qui permet une libération et le fait de pouvoir vivre pleinement sa relation ici, d'accord. On a de très belles constructions, le fait d'avoir des valeurs, le fait d'avoir la foi, le fait aussi de vouloir assumer ses responsabilités aussi, hein. Cette notion de valeur de la famille aussi, on a envie d'officialiser les choses ici, hein, d'accord. Donc on se libère du passé pour aller vers plus de concrétisation par rapport à ce lien. Maintenant, pour ceux qui sont en non-communication, il y a aussi certains, il y a un retour à la communication. Vous allez entendre parler des énergies tierces, mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de garder la foi et vivez pleinement l'instant présent, d'accord. C'est comme si on vous dit d'accueillir le cadeau qui vous est offert et que les choses vont avancer. Vous avez votre hôte ou vous-même qui êtes un peu plus dans l'ouverture, d'accord, qui cassait ces murs, les murs, qui fait tomber les masques ici en fait. Il y a des masques qui tombent et on affirme ou montre de plus en plus ses sentiments. Pour certains, vous allez aussi entendre parler de grosses trahisons qu'aura subi votre autre ici, d'accord. Et en plus, il y a des procédures juridiques qui sont en cours par rapport à ça. Mais il y a des solutions qui arrivent et c'était nécessaire quelque part pour prendre conscience du véritable amour également. Hein. Et pour prendre conscience aussi du fait de s'aimer soi, que c'était important. Pour ceux qui ont bien cheminé, il y a cette notion, vous êtes orienté vers votre mission d'âme. Hein. Okay. Et puis on a un cadeau, un souhait qui se réalise aussi par rapport à la famille. Hein. Engagement, mariage, vie commune, enfants à venir aussi, hein, un désir d'enfant ici, hein, maternité, paternité. Il y a vraiment cette notion de la famille ici qui ressort. Hein. Il y a cette notion aussi où vous ou votre hôte, c'est bizarre, vous me précisez bien vous ou votre hôte, peut ressentir une culpabilité. Il y a cette notion de nécessité de se pardonner. On vous invite à vous pardonner, hein, si vous avez causé du chagrin. Il y a une prise de conscience de la peine qu'on a pu infliger à son hôte de façon involontaire. On vous invite ici à vous pardonner ici, d'accord ? Pour pouvoir accéder à ce nouveau départ avec votre autre. Ok, allez, on va regarder, on va laisser ça comme ça, c'est beau. On va regarder la surprise. De toute façon, par rapport à ça, on vous dit, hein, hop, situation déjà réglée ici, ok. Vous avez le soutien, regardez, ici vous avez l'archange Michael et on avait la carte bleue ici, vous avez le soutien de l'univers ici pour avancer. Allez, quelle surprise qui sera forcément positive, quel événement, qu'est-ce qui arrive à vous sur ce mois d'août et qui sera forcément positif, qu'importe la nature, ce sera positif pour vous. Scorpion. Attends, le scorpion, signe de scorpion. Oups. On va demander un
ancrage, une stabilité. Ouh là là, attendez. Déjà dans le premier, c'est, vous savez, le bateau qui arrive et qui, comment on dit ça? En tout cas, qui lance l'ancre pour se poser ici, d'accord? Donc là, il y a vraiment le fait de venir et de se poser quelque part, d'accord? Il y a une décision. Donc, il y a une stabilité qui arrive, émotionnelle pour certains. Pour d'autres, une stabilité au niveau des activités professionnelles. Donc, une situation professionnelle qui va amener une stabilité. Et puis, il y a une stabilité dans les liens suite à une rupture qui sera bientôt officielle ou qui est déjà officielle. On a la fin d'un cycle pour un retour à la stabilité et à la construction. D'accord? Donc, ce qui arrive à vous, c'est une belle stabilité qui vous permet de prendre des bonnes décisions, en fait. La fin d'une période trouble et un retour à la stabilité. Et puis, on me parle aussi de dénouement, d'accord, de nœuds qui se dénouent et vraiment, ben oui, on retrouve une fluidité magnifique. Pour certains, c'est vraiment le fait de venir, de se poser, de décider de, voilà, c'est là que c'est, comment dire, c'est là que je me pose avec toi, tu es ancré en moi, c'est là que je me pose et c'est comme si ça amène beaucoup d'émotions en fait ici, vous voyez, c'est pas... On lance et... Imaginez un petit peu quand on a... ou quand on est une personne qui n'exprime pas vraiment les sentiments, et puis là, qui vient poser son encre et qui, quand on pose son encre, déballe tout ce qu'elle n'a pas pu déballer en termes de sentiments, d'amour, ben ça va faire beaucoup, hein. Vous allez laisser la personne de votre cœur scotché sur les faits. Magnifique. Bon, en tout cas, c'est très positif parce qu'on ressent beaucoup de joie et beaucoup de joie ici, d'accord? Beaucoup de joie, beaucoup d'émotions et des émotions positives. C'est comme si vous décidiez d'un nouveau départ, clairement. Ok. Bon, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. Et moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.